Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est dans un contexte très particulier que nous retrouvons ce soir pour vous présenter notre programme. La situation sanitaire, le principe de précaution nous ont amenés à annuler notre réunion publique. Mais c'est avec grand plaisir que nous retrouvons sur les réseaux sociaux. Depuis près de 10 mois, le collectif Bien Vivre à Vendargues écoute, échange, propose pour maintenir et améliorer notre qualité de vie. Notre démarche est avant tout une démarche citoyenne. Notre liste est une liste sans étiquette politique. Je dis bien sans étiquette politique. Mais était-il nécessaire de le préciser au vu des nombreux témoignages que nous avons reçus dans le village en cette fin de campagne? En juillet dernier, lorsque j'ai décidé de m'engager dans la campagne électorale et municipale, ma priorité a été de fédérer autour de ma candidature des personnes compétentes, motivées, mais également avec des sensibilités politiques différentes. Ces 3 paramètres sont nécessaires à mes yeux pour apporter un équilibre à l'amélioration de la qualité de vie des Vendargoises et des Vendargois. Notre diversité, notre motivation, notre ambition sont devenues aujourd'hui notre force, où chacun pourra s'exprimer dans son domaine de prédilection. Il sera primordial tout au long de ce futur mandat de présenter préserver l'identité de notre village, de dynamiser l'activité économique, d'accompagner notre jeunesse, d'être solidaire, de pérenniser, de développer les activités culturelles et sportives, de nous protéger dans un environnement éco-responsable. Mais avant tout, une équipe, un maire, sont des personnes qui doivent aimer leur village et ses habitants en toute transparence. Chacun d'entre nous devra faire preuve d'intégrité, d'honnêteté et surtout rester exigeant avec soi-même. Nous devons être à l'écoute et ne pas mettre les Vendargoises et les Vendargois devant des faits accomplis. Les grandes décisions devront être prises avec l'avis de vous tous. Avant de laisser la parole à mes colistiers, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont foi en notre programme et qui ont œuvré de près ou de loin à promouvoir notre candidature tout au long de cette belle campagne. Merci. Donc maintenant, nous allons présenter les différents thèmes de notre campagne et j'appelle dans un premier temps l'équipe qui a travaillé sur le social. Voilà, je laisse la parole à Evelyne, Sandra. Je vous laisse le micro. Merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre la présentation de notre programme que nous avons le plaisir de vous soumettre. La commune s'est agrandie et va continuer à se développer. C'est pourquoi nous vous proposons une réorganisation du Centre communal d'action sociale. La mission d'un CCAS aujourd'hui, c'est observer, coordonner et agir. Le CCAS aura pour responsable un professionnel du secteur social. Celui-ci pilotera toute l'action sociale dans une logique de prévention, d'accès aux droits et d'équité. Il sera chargé de co-construire le projet social de la commune avec le maire, puisqu'il est président de plein droit, et avec le conseil d'administration. Pour répondre à vos besoins, ce responsable se basera sur la réalité du terrain et s'appuiera sur les moyens existants. Il aura à cœur de coordonner les différents services. Un accueil spécifique sera composé de professionnels en tenant compte du personnel déjà en poste. Ce lieu assurera l'écoute, l'orientation et la confidentialité de toutes les demandes. Vos demandes seront traitées en lien avec les dispositifs de droit commun, par exemple le conseil départemental, la CAF, la MDPH, les sécurités sociales, les associations caritatives comme le Secours catholique, les Restos du Cœur, etc. Les personnes accueillies seront aidées dans leurs démarches administratives.
Elles seront orientées en fonction de leurs besoins vers l'un des 3 pôles que nous souhaitons mettre en place. Le pôle petite enfance, le pôle jeunesse, le pôle adulte senior. Je donne la parole à Sandra. Merci Evelyne. À mon tour de vous présenter ces 3 pôles. Le pôle petite enfance aide les parents à accompagner leurs enfants dans leurs premiers pas. Pour cela, il existe un relais d'assistante maternelle, une crèche, des aires de jeu, un centre aéré et en projet un espace de parole. Tout comme vous, nous pensons que nos enfants sont notre avenir. Nous porterons donc particulièrement notre attention sur les besoins de chaque structure pour un fonctionnement optimal. Concernant le pôle jeunesse, certains dispositifs sont déjà en place, comme l'espace jeune où nous maintiendrons les activités proposées. En exemple de projet à co-construire, avec l'équipe déjà en place, une aide aux devoirs pour les primaires animés par des bénévoles. Nous ferons aussi en sorte de répondre aux besoins clairement exprimés par les adolescents rencontrés, celui de mettre à disposition un espace qui leur serait dédié, où ils pourraient se réunir tranquillement. Nous avons prévu aussi des actions telles que l'aide financière au BAFA, l'aide financière au permis de conduire, l'aide à la préparation professionnelle, les entretiens, CV, l'aide de motivation, et un accompagnement dans leurs projets. Nous souhaitons aussi impliquer les parents en les invitant à participer à des débats autour de thèmes qu'eux-mêmes auront choisis. Ensuite, nous avons le pôle adulte et senior. Chacun d'entre nous peut un jour avoir besoin d'aide. Faire partie d'un village, c'est aussi faire partie d'une communauté de personnes qui s'entraident. Le CCAS vous accueillera donc dans un climat de bienveillance pour des aides alimentaires, des aides au logement, un soutien aux victimes de maltraitance, des aides aux vacances, des aides au numérique. Et pour finir, je parlerai des seniors chers à mes yeux, puisque je me suis occupée de ma grand-mère dépendante pendant 10 ans. Je ne sais que trop bien les difficultés que peuvent rencontrer nos aînés et leurs aidants. Promouvoir le maintien à domicile est une bonne chose, mais le chemin pour y parvenir est parfois tumultueux. Nous pourrons alors vous informer, vous orienter et vous aider dans vos démarches. Nous veillerons aussi à ce que chaque senior isolé soit connu de nos services pour piloter sa prise en charge. Nous ferons appel au GIHP pour les personnes à mobilité réduite et mettrons en place un minibus pour accompagner les seniors dans leur sortie. Courses alimentaires, pharmacie et les rendez-vous médicaux. Et puis, il est temps de redonner une place aux seniors. Une place à travers laquelle tous s'enrichiraient de leur expérience. Le projet de cantine intergénérationnelle en est un exemple. Pour conclure, je dirais que si la vie, c'est d'abord l'humain, la politique, quant à elle, n'est là que pour servir notre engagement et notre implication auprès de vous. Ensemble, nous rechercherons des solutions adaptées pour tous en privilégiant la solidarité et l'entraide citoyenne. Nous voulons faciliter la vie quotidienne des Vandarois. Nous vous proposons donc un accompagnement professionnel, individualisé, sans contrepartie. Nous ne serons pas au-dessus de vous, mais à vos côtés. La philosophie de notre collectif Bien Vivre à Vendargues, c'est avant tout de privilégier l'écoute et la concertation. Vous avez des compétences et vous avez le pouvoir d'agir. Ensemble, nous nous engageons à œuvrer pour mieux vivre à Vendargues. Merci de votre attention. Merci Sandra, merci Evelyne. Maintenant, on va passer au deuxième thème. Donc, c'est la scolarité. Donc, Sabrina, Mélanie
et Maëva. Tout à fait. Allez, on vous laisse la parole. Bonsoir. Donc Maëva, Mélanie et moi-même allons vous présenter notre programme sur la scolarité. Pour rappel, il y a actuellement 4 écoles publiques et une école privée sur la commune de Vandame, soit un effectif total d'environ 900 élèves, dont approximativement 600 dans les écoles publiques. L'équipe Bien Vivre à Vendargues souhaite vous proposer des solutions adaptées pour favoriser l'environnement scolaire de vos enfants. Je laisse la parole à Mélanie qui va vous présenter le premier thème. Bonjour à tous. Donc le premier thème que nous allons traiter ce soir, ce sera renouveler les équipements numériques au sein des écoles. Donc au niveau du matériel informatique, nous avons pu constater qu'actuellement le matériel est vétuste. Donc nous souhaitons équiper toutes les écoles du matériel plus récent afin de permettre à nos enfants de développer des compétences digitales qui seront indispensables à leur avenir. Le deuxième point concerne les tableaux blancs interactifs ou TBI. Donc actuellement, nous disposons d'un seul TBI par école. Donc nous souhaitons étendre le dispositif à toutes les classes de toutes les écoles publiques primaires de Vendargues. Pour information, le TBI stimule l'intérêt des élèves et développe leur interactivité. Il suscite la curiosité des enfants, permet de mettre à disposition des enfants des images et supports plus variés, développer de nombreuses possibilités de travail en commun.